Bonjour, je suis Louise Hay. C'est un honneur et une véritable joie de m'adresser à vous. Je vais vous parler de la totalité des possibilités. Nous allons donc repousser un peu les frontières de notre esprit. Essayons d'aller plus loin que là où vous étiez quand vous vous êtes levé ce matin. Êtes-vous prêt à faire cela? Allons-y. Parlons de ce que j'appelle la totalité des possibilités. Pas juste quelques-unes, pas juste un petit peu, mais la totalité des possibilités. Pensez-y un instant. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Que ressentez-vous en entendant cela? J'ai connu cette expression grâce à Eric Pace, l'un de mes premiers professeurs lorsque je vivais à New York il y a plusieurs années. Il parlait de la totalité des possibilités. Et pour moi, cela évoque une absence totale de limitation. Là où je suis, là où vous êtes, se trouve la totalité des possibilités, dépassant de loin les limites de notre pensée humaine. Notre esprit humain est très petit. C'est lui qui nous héberge actuellement, mais nous ne sommes pas que lui. Ceux d'entre nous qui étudient depuis un certain temps savent que nous faisons partie d'une intelligence infinie, une intelligence infinie qui est présente partout, de façon égale, et qui sait tout du passé, du présent et du futur. Il y a des possibilités que notre pensée humaine limitée ne peut pas concevoir, et pourtant elles existent. Après tout, des vaisseaux spatiaux étaient présents du vivant de Cléopâtre, mais les gens ne savaient pas comment décoder les informations. Et en ce moment même, il existe autour de nous des choses que nous ne savons pas comment interpréter, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elles sont impossibles. La totalité des possibilités se trouve exactement là où nous sommes, et pourtant, nous restons pour la plupart assis dans notre petit esprit humain, un esprit qui pense sans cesse aux limitations et qui dit qu'on ne peut pas faire les choses de cette façon-là. Eh bien, pourquoi pas? Il n'y en a pas assez. Nous entendons souvent ces mots, et pourtant, nous savons que Dieu est sans limite. Alors comment se peut-il qu'il n'y en ait pas assez? Personne ne l'a jamais fait comme ça. Et alors, il est maintenant temps que quelqu'un le fasse. Je ne suis pas assez forte, assez jeune, assez grande, assez bonne. Je ne suis pas du bon sexe. Combien de fois avons-nous entendu dire que les hommes ne pouvaient pas faire ceci ou que les femmes ne pouvaient pas faire cela? Et pourtant, nous savons que c'est absurde, car chaque fois qu'on a dit qu'une tâche ne pouvait être accomplie par une femme, il s'en est trouvé une pour le faire. Et chaque fois qu'on a dit qu'un homme ne pouvait pas faire telle ou telle chose, il s'en est trouvé un pour prouver le contraire. Je n'ai pas la bonne éducation. Combien de fois avons-nous choisi de le croire et d'en faire notre limitation? Je l'ai cru moi-même pendant des années, parce que je n'avais pas fini mes études secondaires. Je croyais que je n'étais pas capable de penser, que je n'avais pas d'esprit, que je ne savais rien, et que je n'étais pas aussi bonne que ceux qui sont allés à l'école. Puis, un jour, j'ai découvert que ce n'était pas vrai. Et lorsque j'ai abandonné ma limitation, j'ai constaté que j'avais un esprit incroyable et que j'étais capable de penser et de communiquer. C'était moi qui me limitais, personne d'autre. Je me souviens de ma découverte de l'église de sciences religieuses. Ils m'ont dit « Si tu changes ta façon de penser, tu peux changer ta vie. » Et je l'ai cru. Ensuite, il fallait trouver comment le faire. Plus j'étais prête à changer ma façon de penser, c'est-à-dire à laisser tomber mes limitations, plus il m'était facile d'entrer dans la totalité des possibilités qui est déjà présente. Prenons par exemple la limitation qui s'exprime par « je n'ai pas assez d'argent ». Dieu sait que nous l'avons suffisamment pratiqué. Nous disons trop souvent « je ne peux pas faire telle ou telle chose parce que je n'ai pas l'argent ». Nous nous limitons sur le plan financier alors qu'en réalité, nous souhaitons agir autrement. Nous nous débattons par rapport à l'argent car nous croyons que nous ne le méritons pas et nous ne pouvons jamais réaliser ce que nous désirons vraiment. Alors que si nous contournions cette limitation en disant « je sais que là où je me trouve, il y a la totalité des possibilités et que je peux vivre ceci », alors nous pourrions directement atteindre notre objectif. Il y en a une autre qui est vraiment merveilleuse et que j'adore. Que vont penser les voisins? Que vont penser les voisins? Eh bien, ils n'approuveront peut-être pas. Et alors? Qui vit votre vie?
Vivez-vous pour les voisins? Si vous allez au-delà de ce qu'ils pensent, vous en ferez peut-être des adeptes. Lorsqu'ils verront ce que vous faites de votre vie, ils viendront peut-être vous voir et au lieu de vous condamner, ils vous diront peut-être « Mais qu'est-ce que vous faites? Je veux le savoir, parce que je vous vois aller, je vois votre vie qui change, je vous vois prospérer, je vous vois guérir par vous-même. Alors, venez et racontez-moi comment vous faites cela. » Lorsque nous nous aidons, nous pouvons aussi aider nos voisins. Tout est possible là où se trouve Dieu, et nous savons que Dieu est partout, même au-delà de l'univers. Nos esprits sont tellement limités que nous pensons parfois que tout se résume à notre quartier, ou à notre ville, notre État, ou à notre pays. Certains d'entre nous arrivent à élargir leur champ de vision à toute la planète. Mais alors, nous oublions que la planète Terre est un minuscule point dans un coin reculé d'une galaxie mineure et qu'il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers connu. Là où se trouve Dieu, tout est possible, et Dieu est partout. Alors comment pouvons-nous nous limiter à nos corps ou à notre quartier ou à quoi que ce soit d'autre? Lorsque nous restons figés en disant « je ne peux pas » ou « mes parents ne l'ont pas fait » ou « que penseraient les voisins », nous sommes coincés. Lorsque nous sommes témoins d'un événement, est-ce que nous nous précipitons tout de suite vers nos idées préconçues? Si vous voyez une personne malade, est-ce que vous vous dites tout de suite « Oh, la pauvre, comme elle doit souffrir » ou bien est-ce que vous voyez la vérité absolue de son être? Est-ce que vous savez que la santé de Dieu est en elle et peut s'exprimer à travers elle, et que c'est cela qui est la vraie expérience pour cette personne? Est-ce que vous vous accordez la totalité des possibilités? Quand nous voyons souffrir quelqu'un, nous ne devons pas nous ramener à ce niveau, car si nous le faisons, nous ne pouvons plus aider cette personne. Je passe ma vie à observer la vérité de chacun, et il y a un nombre surprenant de personnes qui comprennent cela et qui travaillent avec cette notion. Ce que nous faisons avec notre esprit est incroyablement important. En fait, c'est uniquement de cela que nous nous occupons, de ce que nous faisons avec nos esprits. Notre esprit est créatif. Avec lui, nous pouvons tout créer. Nous pouvons changer les circonstances, nous pouvons choisir toutes les directions, nous pouvons même marcher sur des charbons ardents, alors que nous ne savions pas que nous en étions capables. Mais oui, chacun sait qu'il est impossible de marcher sur des charbons ardents, et pourtant, il y a des gens qui le font. Combien de personnes ont entendu parler de cela? Nous savons que c'est impossible, et pourtant, il existe des personnes sur cette planète, aujourd'hui, qui pratiquent cette activité, à commencer par Tony Robbins, qui apprend aux gens à le faire en une soirée. Une soirée. Nos esprits sont capables de bien plus que nous le pensons. Nous savons que nos pensées sont créatives, et ceci est l'une des lois de la nature les plus importantes. Une pensée en l'air ne signifie pas grand-chose, mais celles qui nous reviennent encore et encore sont comme des gouttes d'eau. Au début, il y en a juste quelques-unes, mais après un certain temps, elles créent une flaque, puis un étang, puis un lac, et enfin un océan. Si nos pensées sont négatives, nous pouvons nous noyer dans une mer de négativité. Si elles sont positives, nous pouvons flotter sur l'océan de la vie. Tout cela est en rapport avec la façon dont nous utilisons nos pensées pour réfléchir. Maintenant, est-ce que vous vivez dans les limitations de votre conscience passée? Il y a beaucoup de gens qui, une fois arrivés à un certain stade de leur vie, se disent « ça y est, c'est ça ». Nous sommes très nombreux à nous limiter à travers nos définitions de la vie, de qui nous sommes et de jusqu'où nous pouvons aller. Nous le faisons sans nous en rendre compte, avant même l'âge de 5 ans. À cet âge-là, nous avons déjà pris nos décisions mentales. En fait, nous créons nos limitations lorsque nous disons « ça y est, c'est ça » et que nous ne laissons plus rien entrer de nouveau. Mais si nous vivons en fonction des limitations de notre passé, comment pouvons-nous rejoindre la totalité des possibilités? Combien de fois vous êtes-vous senti restreint par les limites de la conscience de vos parents? Ma maman et mon papa ne faisaient pas cela. Ils ne sont pas allés plus loin. C'est ce qu'ils disent. Peu importe qu'ils aient été les pires parents du monde ou les meilleurs, vous devez réaliser qu'ils avaient leur propre lot de restrictions. Ne vous laissez pas limiter par celles-ci. Voici une affirmation que j'ai donnée à beaucoup de personnes. Je suis prête à aller au-delà des limitations de mes parents. Vous pouvez les aimer sans être obligé de vivre selon leurs propres limitations.
Nous créons notre propre réalité. Nous le faisons à travers nos pensées et nos paroles. Lorsque nous comprenons vraiment cette notion, nous devenons capables de changer les choses. Votre réalité est-elle composée de limitations, de manques et de « je ne peux pas » ou bien est-ce qu'elle comprend la totalité des possibilités? Quelle marge de manœuvre vous accordez-vous pour dépasser vos limites? Lorsque vous rencontrez un problème, est-ce que vous vous réfugiez immédiatement derrière les murs de vos limitations, de vos restrictions mentales? Ou bien est-ce que vous les traversez? Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, utilisez-vous les outils que vous avez acquis? Ou bien est-ce que vous retournez immédiatement à vos vieilles réactions? Où se trouvent vos limites? Où les voyez-vous? Souvenez-vous que toutes les peurs sont des limitations, toutes les peurs. Nous les dressons autour de nous comme des murs que nous ne pouvons traverser. Non seulement nous ne pouvons pas les traverser, mais rien ne peut les pénétrer, rien ne peut entrer. Tous les préjugés sont des limitations, tous. Nous nous limitons nous-mêmes lorsque nous disons qu'une personne n'est pas assez bonne. Comment cela pourrait-il être vrai, alors que toutes les âmes sont égales? L'âme n'a pas de couleur et pas de sexe. Nous devons dépasser ce genre de restrictions. Tous les jugements et toutes les critiques sont des limitations. Lorsque nous jugeons les autres, lorsque nous les critiquons, nous construisons un mur et ce qui est bon ne peut pas venir jusqu'à nous. Lorsque c'est nous-mêmes que nous jugeons et que nous critiquons, c'est comme si nous abaissions un rideau de fer. Alors comment quoi que ce soit de bon pourrait-il entrer dans votre vie? Comment la totalité des possibilités peut-elle opérer si nous passons notre temps à construire des murs et à établir des limites? Toutes les formes de culpabilité sont une limitation, toutes. Alors ne le faisons pas, cela n'a aucun sens. Si vous avez vraiment fait quelque chose de terrible dans votre vie, ne recommencez pas, ne le faites plus. La culpabilité est une façon de s'accrocher au passé, et lorsque vous vivez dans le passé, vous n'êtes pas dans la totalité des possibilités. Le moment présent vous donne l'occasion d'aller vers le futur. Mais vous ne pouvez pas vivre dans le futur non plus. Vous pouvez seulement vivre ici, parce que c'est ici que tout se passe, ici et maintenant. Lorsque vous refusez de pardonner, vous placez des restrictions sur votre croissance. Bien sûr, il y en a beaucoup parmi nous qui ont vécu des choses extraordinairement difficiles à pardonner. Et pourtant, cela fait partie de notre évolution et de notre croissance. Je l'ai répété de nombreuses fois et je le crois vraiment. Je pense que nous venons sur cette planète plusieurs fois pour recevoir les leçons dont nous avons besoin. Pour certains d'entre nous, c'est comme s'ils allaient au jardin d'enfants. Tout est très simple, ils traversent la vie en gambadant, c'est facile. Pour beaucoup d'autres, c'est plutôt comme s'ils étudiaient à l'université, et les leçons sont beaucoup plus difficiles. Pourtant, nous arrivons avec tout le nécessaire pour faire face à toutes les situations qui peuvent se présenter. Et c'est important de le savoir. Nous ne devons pas nous mettre de limites. Souvenez-vous, les problèmes sont des occasions de croissance que nous nous offrons, et ils peuvent aussi être un paiement à effectuer pour des pensées négatives du passé. Souvenez-vous de cette loi très simple de la vie. Ce que vous donnez vous revient. Cela peut vous revenir tout de suite, comme cela peut attendre une semaine ou un mois ou 5 ou 10 ans. Mais ce que vous donnez va vous revenir. Et si le retour se fait sous forme d'une échéance à payer, alors vous devez vous en occuper. Il y a aussi des expériences qui nous servent de test. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont beaucoup travaillé sur eux-mêmes. Et vous savez, on travaille une question et on se dit « Oh, je vais régler ça ». Et on médite, et on fait des affirmations, etc. Et on dit « Ça y est, j'ai réglé cette question, c'est fait, je n'aurai plus jamais à m'en occuper, Dieu merci ». Mais comment pouvez-vous savoir que c'est vraiment réglé si vous ne vous mettez pas à l'épreuve? Comprenez que lorsque vous traitez un problème, peu importe lequel, et que vous vous dites « Ça y est, je suis vraiment en train de le régler, je ne le ferai plus jamais », vous devez vous tester pour savoir si vous avez vraiment réussi votre coup. C'est pour cela que vous le créez une autre fois, pour voir comment vous allez réagir. Mais dans la plupart des cas, lorsque le problème se présente à nouveau, les gens se réfugient dans leur ancienne façon de faire, et en plus, ils se tapent dessus et se disent « Oh, j'ai tant travaillé,
Et voyez, je ne suis arrivé à rien. Je me retrouve exactement au même point qu'avant, et il se fouette copieusement. Mais il nous faut comprendre qu'il s'agit en réalité d'un petit test pour voir comment nous allons réagir. Allons-nous retourner dans notre vieux mode de fonctionnement? Ou bien allons-nous aller dans le sens des affirmations que nous avons apprises, des nouvelles déclarations et des nouvelles vérités à propos de nous-mêmes que nous avons choisi d'adopter? Si vous vous trouvez face à un problème que vous pensiez avoir réglé une bonne fois pour toutes, comprenez que vous êtes simplement en train de vous donner une occasion d'expérimenter une nouvelle façon de réagir face à cette situation. Dès que vous le ferez, le problème disparaîtra très rapidement. Peu importe que ce soit un problème de santé ou une question financière ou une difficulté relationnelle, faites immédiatement appel à vos affirmations positives, quelles qu'elles soient, et sachez que non, ce problème n'est pas votre vérité. Souvenez-vous que chaque problème possède une solution et qu'il s'agit d'une chose à laquelle vous pouvez faire face. Tout va bien dans mon monde, c'est quelque chose de temporaire que je suis en train de résoudre. Et dites-vous bien que vous n'êtes pas une mauvaise personne, en aucun cas. Alors, est-ce que vous vous contentez de voir les limites? Est-ce que vous vous dites « Oh, pauvre de moi, cela recommence ». Bien sûr, si quelque chose se reproduit sans cesse, cela signifie que vous n'avez pas encore appris la leçon. C'est tout ce que cela signifie, et il faudra y consacrer un peu plus de travail. Alors, voyez-vous des limites? Ou bien est-ce que vous vous ouvrez aux possibilités fabuleuses? Il y a tant de façons de faire les choses. Souvenez-vous, il n'est pas toujours nécessaire de savoir comment aborder une question. Il faut simplement être prêt à le faire. Peu importe le problème, vous n'avez pas besoin de comprendre le comment. Vous devez juste accepter de changer, accepter de laisser aller, accepter de vous ouvrir à ce qu'il y a de nouveau, en toute confiance et en toute connaissance. Nous pouvons faire confiance et avoir la certitude que tout va bien et que tout va se résoudre pour le mieux. Tout va se résoudre pour le mieux. Restons sur cette idée. Je pense qu'il est essentiel de nous éloigner de notre façon de penser et de nos croyances limitées, sinon nous allons nous retrouver à la traîne, loin derrière. Il est temps pour nous de développer un point de vue plus cosmique face à la vie. Le mouvement de développement de la conscience s'accroît aujourd'hui comme jamais auparavant. Il dépasse de loin le développement de l'information. Et j'ai vu récemment un graphique qui m'a tout simplement fasciné. Il montrait l'évolution du progrès depuis le début de l'histoire écrite. Il y avait cette très longue période correspondant au développement de l'agriculture, pendant laquelle les gens se contentaient de labourer la terre pour se procurer de la nourriture, un point c'est tout. Puis, il y a eu le mouvement industriel, et le trait a commencé à monter dans une certaine direction. Quelque part, aux alentours des années 50, il y a eu le début de ce qu'on a appelé le phénomène de l'informatique. C'est là que sont arrivés les ordinateurs et tous les outils qui nous permettent de communiquer si rapidement à l'échelle planétaire. Et tout d'un coup, le graphique a commencé à monter très brusquement. Mais presque en même temps, un autre phénomène a commencé. Il s'agit du mouvement de développement de la conscience, et dans le graphique, le trait monte encore plus fortement. L'élévation de la conscience s'accélère à un rythme incroyable, et cela se passe sur toute la planète. C'est absolument stupéfiant. Je voyage beaucoup, je me rends dans beaucoup d'endroits, et partout où je vais, je vois des gens qui étudient, qui apprennent, qui sont fascinés par la façon dont fonctionne leur tête, et par tout ce qu'ils peuvent faire pour prendre le contrôle de leur esprit, de leur vie et de leurs expériences. Je suis allé en Australie, à Jérusalem, à Londres, à Paris, à Amsterdam. Je suis allé aux 4 coins de la planète. Partout où je me rends, je rencontre de grands groupes, et ces personnes ne viennent pas juste pour me rencontrer. Nous sommes tous en recherche, partout. Nous voulons savoir comment fonctionnent nos esprits et comment nous pouvons en faire plus. Autrefois, les religions nous séparaient. En fait, elles continuent de le faire dans beaucoup de régions du monde. Ce qui se passe en Israël et en Palestine en est un bon exemple. Mais les nouveaux degrés de spiritualité qui émergent commencent à nous relier tous. Des connexions d'âme se font sur toute la planète, et la vie nous relie toujours avec des personnes qui pensent comme nous. Souvenez-vous, chaque fois que vous pensez, chaque fois que vous parlez, vos pensées et vos paroles s'échappent
pour aller rejoindre des personnes qui partagent vos idées et qui font la même chose que vous. Chaque fois que vous méditez, vous vous reliez aux autres personnes de la planète qui sont en train de méditer. Chaque fois que vous utilisez des visualisations pour votre santé, ou votre famille, ou votre ville, ou votre pays, vous vous reliez aux autres habitants de la planète qui sont en train de faire la même chose. Chaque fois que nous utilisons des affirmations positives, nous nous relions à d'autres personnes qui sont en train de prononcer des affirmations positives. En ressentant notre unité avec toute forme de vie, nous rejoignons de nouveaux états de conscience. Mais c'est impossible si nous nous contentons de rester coincés dans les jugements et les préjugés, les culpabilités et les peurs. Souvenez-vous, chaque fois que vous restez dans vos préjugés, les pensées et les paroles que vous émettez vont vous relier à des personnes semblables à vous qui sont en train de faire la même chose. Chaque fois que vous êtes dans le jugement, vous vous reliez à des personnes qui font cela. Chaque fois que vous êtes critique, vous en rejoignez d'autres qui le font aussi. Et chaque fois que vous tombez dans la culpabilité, c'est à cela que vous vous associez. Alors, qui choisissez-vous? Quel genre de personnes souhaitez-vous rejoindre? Voyez-vous, il est temps que nous comprenions à quel point nos esprits sont puissants. Non seulement nous contribuons à nos propres expériences, mais nous intervenons aussi dans tout ce qui se passe sur la planète. Vous savez que la planète est actuellement en très mauvais état. Il y a la menace nucléaire, les pluies acides et les trous dans la couche d'ozone. Les poissons meurent, la plupart des végétaux ne sont pas propres à la consommation et nous nous en plaignons. Que faisons-nous sur le plan mental au quotidien pour aider à la guérison de cette planète? Nous sommes à l'origine de phénomènes comme le virus du sida, mais nous repoussons les personnes qui sont atteintes en disant « Oh, c'est leur problème ». Mais que sommes-nous en train de faire? Chaque pensée que nous avons joue un certain rôle sur un certain plan par rapport à cette planète. Quel est le genre de personne avec qui nous voulons nous associer? La totalité des possibilités nous attend. Pensez-y. La totalité des possibilités. On nous dit que nous utilisons seulement 10% de notre cerveau. Je me demande toujours à quoi servent les 90% qui restent. Ils sont là, à nous attendre. Je pense que les voyages dans l'espace n'en sont qu'à leur début, et que les voyages dans l'espace intérieur ne font aussi que commencer. Alors, comment utilisez-vous votre esprit pour franchir les obstacles? Êtes-vous prêt à laisser aller vos limitations et vos peurs? Êtes-vous prêt à vous ouvrir? Que voulez-vous faire avec ces 90% de votre cerveau? Une des choses qui me tient le plus à cœur, c'est de participer à la création d'une planète sur laquelle nous pouvons nous aimer les uns les autres en toute sécurité. Cela paraît très simple, mais c'est la pure vérité. Un endroit où nous pouvons être aimés et acceptés exactement comme nous sommes, et où nous pouvons nous aimer et nous accepter. Nous ne le trouverons pas chez les autres, à moins que nous ne soyons prêts à nous le donner nous-mêmes. Et lorsque nous nous mettrons à faire cela, lorsque nous atteindrons le stade où la majorité de la planète pratiquera l'amour inconditionnel, alors nous obtiendrons les 90% restants. Parce qu'à l'heure actuelle, si nous avions davantage de pouvoir, nous trouverions d'autres façons de nous torturer et de nous tuer les uns les autres. Nous ne sommes pas prêts. Nous sommes actuellement dans une situation très difficile, et nous pouvons contribuer à la fin de la planète, faire que tout tombe à l'eau, ou bien nous pouvons participer à sa guérison. Êtes-vous prêt à pardonner? Êtes-vous prêt à mettre cela en pratique? Ou bien préférez-vous rester accroché aux bonnes intentions qui vous donnent bonne conscience? Peu importe que vous ayez raison ou non, car en réalité, c'est à vous que vous faites du mal. Et si vous souffrez, vous allez vous relier aux autres personnes de la planète qui souffrent. Est-ce que c'est le genre d'amis que vous voulez avoir? L'un de mes plus grands désirs est que tout le monde se sente bien dans sa peau, en bonne santé, que tous soient remplis de joie, aimés et prospères. Imaginez quel monde merveilleux ce sera pour nous tous. Je pense que nous devenons plus conscients du fait que tout ce que nous donnons nous revient. Et si nous nous mettons à réfléchir au type de monde dans lequel nous souhaitons vivre, nous serons un peu plus disposés à pardonner et à mettre en pratique le mieux possible l'amour inconditionnel, ce qui signifie simplement accepter les autres tels qu'ils sont. N'est-ce pas ce que vous voulez?
Ne souhaitez-vous pas que les gens vous acceptent exactement comme vous êtes? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans l'expansion des limites de notre pensée? Êtes-vous prêt à aller plus loin que vos voisins, ou bien avez-vous besoin d'en rester là où ils sont? Est-ce que c'est ce qui est confortable pour vous? Cela peut signifier que vous n'aurez pas l'occasion d'évoluer parce que ces voisins n'ont peut-être pas le désir de grandir. Vous devriez peut-être vous joindre à d'autres personnes. Quel genre de personnes aimeriez-vous rencontrer? Et jusqu'où irez-vous? Vous arrive-t-il souvent d'aller au-delà de vos limites actuelles? Vous arrêtez-vous à « je ne suis pas capable » ou bien vous arrive-t-il aussi de dire « bon, peut-être que cette fois-ci, je pourrai. Peut-être que cette fois-ci, je serai capable. » En Californie, il y a un merveilleux programme télévisé intitulé « Il y a un moyen ». Chaque fois que j'entends cela, je pense toujours « oui, il y a un moyen. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours une nouvelle façon de faire, meilleure, différente, pour peu que nous y soyons ouverts. » Virginia Satir, la merveilleuse thérapeute familiale, a découvert en faisant une étude qu'il existait plus de 250 façons différentes de laver la vaisselle, selon qui la faisait et l'équipement utilisé. Mais combien de fois avons-nous entendu dire « c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la seule manière, il n'y a qu'une seule façon de s'y prendre ». Si nous acceptons l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau, alors nous pouvons grandir et changer. Mais si nous savons déjà tout, nous ne pouvons pas évoluer, car rien de nouveau ne peut entrer en nous. Acceptez-vous vraiment le fait qu'il existe une puissance et une intelligence plus grandes que vous, ou bien croyez-vous être le point culminant? Voyez-vous, si vous pensez être la réponse ultime, alors c'est normal que vous ayez peur. Moi aussi j'aurais peur si je pensais être responsable à moi toute seule de la bonne marche du monde entier. Mais si vous réalisez qu'il existe dans cet univers une puissance et une intelligence bien plus grandes, plus vive et plus futée que vous, et qu'elle est votre alliée, alors vous avez accès à cet espace intérieur qui abrite la totalité des possibilités. Nos pensées et nos paroles sont nos outils. Chaque fois que vous pensez, vous donnez forme à votre futur. Par exemple, attrapez la pensée que vous venez d'avoir là, à l'instant. Lorsque vous vous surprenez à avoir des pensées négatives et à vous faire peur, ou quand vous êtes en train de vous fâcher contre d'autres personnes, lorsque vous vous prenez sur le fait, dites-vous simplement « je ne veux plus le faire, je ne veux vraiment plus faire cela, je veux créer un monde vraiment merveilleux pour moi ». Et commencez à entretenir des pensées selon le type de monde dans lequel vous aimeriez vivre. Nous passons trop de temps à nous plaindre de l'état du monde et nous ne parlons jamais de ce que nous souhaitons vraiment. Alors réfléchissez, posez-vous la question. Que puis-je faire dans mon esprit pour y arriver, pour y contribuer? Nous pratiquons les affirmations, nous faisons des déclarations, des traitements, nous pratiquons la méditation, les visualisations qui nous ouvrent à de nouvelles possibilités. Qu'avons-nous besoin de savoir? Qu'avons-nous besoin d'affirmer pour nous-mêmes? Permettez-moi de vous donner quelques idées. Voici une première affirmation. Je vis et je demeure dans la totalité des possibilités. Là où je suis se trouve tout le bien, pas juste un peu, tout. Et je m'ouvre à la totalité des possibilités dans tous les secteurs de ma vie. Voici d'autres affirmations. En ce qui concerne ma santé, je dépasse la notion d'âge. Je refuse résolument d'être limité par les chiffres. Je vais au-delà de l'avis médical. Car il ne s'agit que de cela. Il s'agit juste d'un avis médical transmis par une personne en particulier qui correspond aux croyances populaires du jour. Je ne serai pas limité par cela. Je le refuse. Je dépasse la notion d'incurable. Incurable signifie seulement que pour l'instant, on ne sait pas comment le guérir. Cela ne signifie pas que c'est incurable. Si nous ne nous donnons pas de possibilités, si nous ne nous donnons pas d'espoir, si nous n'abordons pas les choses de façon positive, comment pouvons-nous trouver les réponses? Si nous n'acceptons que la malédiction et la désolation, alors nous sommes coincés, vraiment coincés. Vous savez, c'est intéressant. Au début, tout le monde mourait du sida parce qu'on leur avait annoncé que cela allait forcément se passer ainsi.
Quelques années plus tard, des chercheurs ont cru qu'ils pouvaient trouver des remèdes efficaces. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec le sida. Elles ont trouvé le moyen de le faire. Alors il y a moyen que cela soit vrai pour un plus grand nombre. Je dépasse les statistiques. Je ne suis pas une série de chiffres sur un tableau. Je suis une expression divine, magnifique de la vie, tout comme vous. Je ne suis pas une série de chiffres sur un tableau. Ceux-ci ne sont qu'une projection faite par quelqu'un. Je vais au-delà des limitations de mes parents. Vous pouvez aimer vos parents tout en dépassant leurs croyances limitatives. Il se peut qu'ils croyaient aux maladies, ou il y a peut-être une tendance familiale qui s'exprime par la maladie. Mais vous pouvez dépasser leurs limitations, vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à cela. Je prends possession de la totalité des possibilités dans le domaine de ma santé, et je déclare que je ressens une énergie magnifique et vibrante. Je me sens active et vivante. Je me déplace facilement et sans effort. J'aime et j'apprécie mon corps magnifique. J'incarne la santé resplendissante. Et ceci est valable pour chacun d'entre nous. Dans mes relations, je vais au-delà de la solitude. Il existe des milliards de personnes sur cette planète. Comment puis-je être seul, à moins que je ne construise un mur autour de moi? Je dépasse la peur. Je suis prête à tendre la main. Je vais au-delà de la colère. Je surmonte le ressentiment et la haine, et je vais au-delà de la jalousie. Il y a de tout en abondance pour chacun. Je vais au-delà de la tristesse et de l'apitoiement sur moi-même. Je m'engage dans la totalité des possibilités en ce qui concerne mes relations, et je m'unis avec les milliards de personnes qui vivent sur cette planète. Je traverse le pardon qui me conduit vers l'amour, et l'amour régit toutes mes relations, de la plus banale, lorsque j'achète le journal ou un ticket de métro, au plus intime. Je suis amour, et je suis aimé. Je suis en paix et en sécurité. Dans le domaine de la créativité, je vais au-delà du sentiment de ne pas être à la hauteur ou de ne pas avoir suffisamment de capacité. Je laisse aller toute impression de concurrence ou de comparaison. Nous sommes des êtres uniques dans la vie. Depuis le début des temps, il n'y a jamais eu personne d'autre comme moi. Alors comment peut-on comparer ou entrer en concurrence? Tout ce que nous avons à faire, c'est d'être nous-mêmes. J'entre dans la totalité des possibilités dans le domaine de ma créativité et je permets à l'énergie créatrice de l'univers de circuler en moi et de se manifester à travers des expressions qui me satisfont profondément. Et quoi que je fasse, ce sera toujours plus qu'adéquat. Dans le domaine de mes finances, je dépasse mon revenu actuel. Je sais que je n'ai pas à rester bloqué ici. Je vais au-delà de la situation économique, peu importe ce qu'ils font là-bas. Mon revenu augmente constamment. C'est une affirmation que j'ai utilisée pendant très longtemps. Je vais au-delà de la tranche de revenus de mes parents. Vous avez le droit de gagner plus d'argent que vos parents. Les femmes ont beaucoup de problèmes avec cela. Elles ont souvent de la difficulté à gagner davantage que leur père. Vous pouvez aimer votre père tout en ayant des revenus plus importants que lui. Je surmonte tout sentiment de ne pas mériter cela, et je m'engage dans la totalité des possibilités dans le domaine de mes finances. J'accepte la totalité des possibilités financières, la totalité des possibilités financières. Je reconnais la source unique qui s'écoule à travers de nombreux canaux. Je réalise qu'il y a de tout en abondance pour chacun, y compris pour moi-même. J'utilise souvent l'image suivante. Vous êtes debout face à l'océan de la vie et vous tenez à la main un contenant. Sa taille dépend de vous, c'est vous qui décidez de sa grandeur. Les autres aussi ont droit d'être là. Peu importe combien vous en prenez, vous ne pouvez pas voler les autres et ils ne peuvent rien vous prendre non plus. Personne n'asséchera l'océan. Lorsque nous arrivons à envisager la vie de cette façon, elle nous offre tout en abondance, et tout ce que nous avons à faire, c'est d'accepter. Je suis ouverte et réceptive à tout ce qui est bon.
Je permets à mes revenus de s'accroître constamment et je vis dans le confort et la beauté. Je suis la joie de vivre qui s'exprime et qui reçoit. Maintenant, allons un tout petit peu plus loin et voyons la totalité des possibilités pour la planète. Je vois un monde de paix et d'abondance. Imaginez que chaque jour, nous consacrons un instant juste à penser à la planète afin de la voir guérie et entière. Lazarus propose un exercice merveilleux. Il suggère que chacun choisisse un petit coin de la planète, un endroit que vous voudriez prendre sous votre aile pour l'aider à guérir. Et chaque jour, vous prenez 30 secondes, 2 minutes, 5 minutes pour simplement visualiser que cette partie de la planète est entière et complète. Cela peut être un lieu très lointain et exotique, au Nicaragua ou en Sibérie, peu importe, ou cela peut être juste au coin de la rue. Mais vous prenez la décision d'aider à la guérison de cette planète et vous trouvez votre petit espace. Puis, chaque jour, vous le voyez sain et entier. Nous imaginons un monde de paix et d'abondance. Nous ressentons l'harmonie et l'unité entre les nations et nous contribuons à cette harmonie que nous désirons. Nous voyons des guérisons s'effectuer un peu partout. Prenez un autre moment chaque jour et voyez la découverte d'un traitement vraiment efficace pour enrayer le sida. Mettez-y de l'énergie positive. Vous savez que cela va se produire et que c'est juste une question de temps. Je répète, prenez juste 30 secondes par jour pour le voir, d'une façon ou d'une autre. Cela peut être annoncé à la télévision, ou vous le lisez dans le journal, ou vous l'entendez à la radio, ou c'est un ami qui vous téléphone, ou vous voyez la couverture du magazine Time qui affiche « Découverte d'un remède contre le virus du sida ». Participons à la création d'un monde dans lequel nous pouvons nous aimer en toute sécurité. En toute sécurité. Maintenant, je vais aller encore un peu plus loin. Voyons ce que vous en penserez. Je réalise que je suis consciente de l'infini de la vie. Pour moi, la vie continue, c'est une chose normale et naturelle. Vie après vie, nous faisons l'expérience de différentes leçons, différentes choses, et nous revenons encore et encore. C'est ce que je crois. Nous venons pour travailler à notre croissance spirituelle. Alors prenons un instant pour imaginer notre prochaine expérience sur cette planète et choisissons ce que nous voulons qu'elle soit. Voyons-nous clairement dans ce prochain rôle. Maintenant, j'aimerais soulever certaines questions qui nous concernent tous et y répondre du mieux possible. Vous écoutez mes enregistrements, mes méditations du matin et du soir, et il y a eu une transformation énorme dans votre vie en très peu de temps. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer si vous ne les écoutez pas, ou si vous arrêtez de les écouter? Tout d'abord, je voudrais que vous preniez conscience qu'aucun livre, aucun enregistrement ne va vous sauver. Les gens me disent « Oh, votre enregistrement m'a sauvé la vie ». Mais c'est ridicule. Ce CD ne sauve pas votre vie, c'est ce que vous en faites. Je peux vous donner des idées, mais ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Souvenez-vous, je ne suis pas votre guérisseur, je ne suis pas votre sauveur. La seule personne qui va changer votre vie, c'est vous, parce que vous êtes la seule personne à vivre dans votre esprit. Alors vous devez commencer par changer quelques-uns de ces vieux modes de fonctionnement, vous débarrasser de ces vieux déchets et faire entrer un peu plus de matière positive à la place. Vous êtes la seule personne qui puisse le faire. En ce qui me concerne, je veux juste vous donner quelques idées pour que vous puissiez mettre de l'ordre dans votre vie. À l'heure actuelle, vous connaissez probablement la plus grande partie de ces enregistrements, car vous les avez écoutés encore et malgré cela, il vous arrive de temps en temps d'entendre des choses nouvelles. Alors, si vous ne les écoutez pas pendant un jour ou deux, cela ne pose aucun problème. Lorsque vous écoutez un enregistrement, ou que vous lisez le livre, ou que vous pratiquez les affirmations, c'est merveilleux. Mais que faites-vous pendant les 23h40 qui restent dans votre journée? C'est cela qui compte vraiment. Nous nous asseyons, nous méditons, et puis nous nous précipitons dehors et nous nous mettons à crier après quelqu'un. La méditation est une chose merveilleuse, mais le reste du temps est aussi extrêmement important.
Gardez votre objectif et concentrez-vous surtout sur le fait de vous aimer vous-même. Dites-vous chaque matin en vous levant « Comment puis-je m'aimer davantage ?» Ou bien allez vous regarder dans le miroir et dites-vous « Je t'aime et je veux t'aimer davantage aujourd'hui. » Gardez cet objectif, parce que si vous restez bien centré là-dessus, les autres choses se régleront d'elles-mêmes bien plus rapidement. Quand vous méditez, il se peut que vous retrouviez constamment une quantité énorme de négativité en vous. Vous essayez de la laisser aller, vous essayez de méditer, mais vous n'y arrivez pas. Voici un conseil qui pourrait vous aider. Il se peut tout simplement qu'il y ait en vous beaucoup de négativité qui a besoin de sortir et qui se met à remonter à la surface lorsque vous vous calmez suffisamment. Je vous suggère de le prendre comme ça. Dites-vous des choses comme « D'accord, c'est en train de sortir, c'est tout simplement en train de s'en aller, je le laisse partir avec amour, je le laisse aller. » Ne cherchez pas à combattre. Ne dites pas « Stop, stop, je veux méditer », car c'est bien ce que vous êtes en train de faire. Vous méditez, et cela durera le temps que cela durera. Quand j'ai commencé la méditation, les 3 premières semaines, j'ai eu de violentes migraines. Cela ressemblait à la manifestation d'un combat intérieur, mais je n'ai pas abandonné, et cela a changé. Pour moi, méditer signifie créer un espace dans lequel vous pouvez vous installer et écouter votre propre sagesse. Car nous possédons tous à l'intérieur de nous les réponses à toutes les questions que nous allons nous poser. Mais, en général, nous sommes trop occupés par d'autres choses pour écouter cette sagesse. Lorsque je médite, je m'assieds et je demande tout simplement ce que j'ai besoin de savoir. Puis j'écoute et je laisse monter ce qui doit monter. Vous pourriez poser la même question. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Il est important que votre méthode de méditation soit la bonne pour vous. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Soyez juste patient. Parlons maintenant de vos choix de vie et de carrière. Je vous donne un exemple. Vous voulez faire du théâtre et vos parents veulent que vous deveniez avocat, car c'est leur façon de vous dire « je t'aime ». Ils veulent que vous soyez en sécurité et ils croient que si vous êtes avocat, vous serez à l'abri et en sécurité. Et vous, vous devez faire ce que vous voulez. Je vous suggère de vous asseoir devant un miroir. Assoyez-vous devant le miroir, regardez-vous dans les yeux et dites « Je t'aime. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je te soutiendrai de toutes les façons possibles. » Donnez-vous un peu de temps pour vous parler, pour entrer en contact avec l'être qui habite à l'intérieur de vous, et pour réaliser que vous n'avez pas à faire plaisir à qui que ce soit. Votre vraie tâche est de vous épanouir. Vous le méritez et vous en êtes capable. Et vous pouvez dire à votre père, à votre mère, « Je t'aime, mais je ne veux pas devenir avocat. Je veux me réaliser et choisir une vie qui me ressemble et dans laquelle je vais m'épanouir. » C'est à vous et à vous seul de choisir ce qui vous convient réellement. Et vous le méritez. J'aimerais maintenant aborder les relations, parfois difficiles, que nous avons avec notre famille, avec nos parents, et les peurs que cela éveille en nous. Tout d'abord, n'ayez aucune attente et arrêtez de projeter vos peurs sur vos parents. Restez dans le moment présent et pensez que peu importe ce qui se passe entre vous et eux, tout ira pour le mieux. Prenez conscience du fait que cela peut être difficile pour vos parents, puisqu'ils doivent gérer beaucoup de culpabilité, et la culpabilité réveille les défenses. De votre côté, vous pouvez pratiquer des affirmations qui disent que vous avez des relations merveilleuses, harmonieuses et aimantes avec vos parents, dans lesquelles il y a du respect et de l'amour des deux côtés, et de l'honnêteté. Faites-en votre vérité. Et chaque fois qu'il vous viendra des pensées de peur à propos de leur réaction, revenez à l'affirmation « J'ai des relations merveilleuses, aimantes, harmonieuses avec mes parents. Et aussi, nous sommes honnêtes et pleins de respect l'un envers l'autre. » Si vous offrez à votre mère, à votre père, l'espace nécessaire pour être qui ils sont sans essayer de les changer, vous leur permettrez de vous donner le même espace. Vous savez, c'est intéressant. Nous voulons tous que nos parents changent, mais nous ne voulons surtout pas qu'ils essaient de nous changer. Nous détestons cela. Et pourtant, nous voulons les changer, eux.
Si vous voulez qu'ils vous acceptent tels que vous êtes, vous devez les accepter tels qu'ils sont. Après tout, c'est vous qui êtes dans un cheminement spirituel, alors à vous de faire le premier pas. Parlons maintenant du travail. Vous aimez votre travail, vous le faites avec plaisir, ou au contraire, il vous rend insatisfait et malheureux. Peut-être qu'il est temps que vous passiez à autre chose. Peut-être que vous n'avez plus autant de plaisir au travail qu'avant, et peut-être qu'à l'époque, cela vous épanouissait, mais que ce n'est plus le cas maintenant. Êtes-vous fâché contre quelqu'un au travail? Est-ce que vous essayez de lui rendre la monnaie de sa pièce? Est-ce que vous passez la nuit à rêver de cette personne ou de toute pensée négative concernant votre travail? Eh bien, cela signifie que vous y travaillez. Vous savez, nous traitons beaucoup de choses dans nos rêves. Ce que nous ne pouvons pas faire pendant le jour, nous le faisons dans notre sommeil. Si vous créez du chaos à votre travail, il serait bon de mettre un peu d'ordre là-dedans. Qu'importe ce qui se passe au juste, vous pouvez affirmer que vous avez toujours des relations merveilleuses et harmonieuses au travail, que les gens vous respectent vraiment et qu'ils apprécient grandement tout ce que vous faites. C'est à vous de créer les choses que vous désirez à votre travail. Ou encore, peut-être vous faudra-t-il changer de travail si celui que vous faites actuellement ne vous convient vraiment plus. Passons maintenant à un sujet délicat, la peur du succès et la peur d'être heureux en amour. Il semble parfois plus facile de se dire « Oh, tant pis, je vais juste continuer à être serveur jusqu'à ce que je meure » ou encore « Oh mon Dieu, personne ne veut de moi, je vais rester célibataire pour le reste de ma vie ». Ce sont des affirmations très fortes. Cela signifie que vous croyez très fortement que vous ne le méritez pas, et cela vient peut-être de votre famille. D'une certaine façon, vous devez accepter de laisser aller cela et d'aller plus loin. Si vous concentrez votre travail sur l'amour de vous-même, vous commencerez à sentir que vous le méritez, parce que vous en êtes digne. Voyez-vous, si les autres vous ont dit que vous ne pouviez pas l'avoir, et qu'ensuite vous vous êtes refusé votre propre amour, alors c'est sûr que l'enfant intérieur croit vraiment qu'il ne mérite rien de bon. Les gens me demandent toujours « Comment faites-vous pour vous aimer ?» parce que j'en parle sans arrêt. La première chose et la plus importante de toutes, c'est de cesser de vous critiquer, maintenant et à jamais. Ne le faites plus jamais, plus jamais. Cela n'aide en rien, cela ne produit rien, cela contribue juste à vous casser le moral. Commencez par vous accepter exactement tel que vous êtes et apprécier cette personne. Et lorsque vous vous rendez compte que vous êtes critique, dites tout simplement « Non, je ne veux plus faire cela, parce que je suis vraiment prêt à m'aimer, je veux m'aimer, je suis prêt à atteindre l'étape de ma vie où je mérite les bonnes choses. » Vous pouvez aussi ajouter l'affirmation suivante « Je suis en sécurité, je suis en sécurité, tout va bien, je suis en sécurité, tout va bien. » Et respirez beaucoup, profondément, calmement. Cela vous aidera à bien vous centrer et à prendre contact avec l'être merveilleux que vous êtes. J'aimerais aborder avec vous une autre peur, la peur de grandir, la peur de laisser aller le petit enfant que vous avez été afin de devenir un adulte responsable et épanoui. Par exemple, quand vous étiez malade dans votre enfance, est-ce que cela vous apportait de l'attention, de l'amour et de l'affection? C'est fort possible. Mais maintenant, pourriez-vous obtenir de l'attention, de l'amour et de l'affection d'une façon plus positive? Êtes-vous capable de vous conduire en adulte et de le demander? En tant qu'adulte, vous pouvez prendre par la main le petit à l'intérieur de vous et lui dire « Nous allons trouver une solution et tout va bien. Tu es en sécurité et je t'aime. Je t'aime. » Vous avez tous les outils. Vous avez tous les outils en main. Maintenant, il s'agit juste de passer à l'action. Je sais qu'il n'est pas toujours facile d'être l'enfant aimant et de se croire aimé. Les relations mère-fille, entre autres, peuvent être complexes et douloureuses. Parfois, il est nécessaire de prendre du recul et de couper la relation pour d'abord se retrouver et comprendre que vous êtes deux personnes différentes et que les besoins de chacune ne coïncident pas toujours. Cela demande du courage de pouvoir se dire « Je ne suis pas encore prête à reprendre le contact. J'ai besoin de plus de temps. » Mais sans penser
Oh, je crois que ça va me prendre toute la vie. Car, en affirmant cela, vous créez une limitation. Vous avez parfaitement le droit de dire que vous n'êtes pas encore prête à reprendre la relation et laissez passer cela. Ayez de la compassion pour vous et pour votre mère. Soyez patiente et faites confiance. La vie vous offrira l'occasion de renouer ensemble, qu'importe la forme que cela prendra. Quel que soit le sujet, nous pouvons toujours l'aborder de façon à nous sentir soutenus. Nous avons trop souvent l'impression que les gens ou les situations ont un grand pouvoir sur nous. Mais en réalité, tout ce qui se manifeste dans notre vie reflète l'état de notre conscience. Alors, si vous voulez savoir ce que vous croyez à votre sujet et à propos de ce que vous méritez, regardez autour de vous, voyez ce qu'il y a dans votre monde. Si cela ne fonctionne pas bien dans certains secteurs de votre vie, je vous suggère de vous asseoir et de vous demander ce que vous croyez à ce sujet. Par exemple, qu'est-ce que je crois au sujet des affaires? Puis notez toutes vos croyances à propos des affaires. Qu'est-ce que je crois à propos de l'argent? Écrivez cela. Qu'est-ce que je crois au sujet de ma relation avec ma mère? Qu'est-ce que je crois? Notez tout sur un papier et regardez-le. Regardez toutes les choses négatives et prenez conscience du fait que ce sont les croyances que vous portez en vous qui vous empêchent de vous sentir libre dans ce domaine. Prenez ensuite chaque déclaration et commencez à la transformer en quelque chose de positif. Commencez à donner forme dans votre esprit à la vie que vous souhaitez vivre. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde va se guérir et devenir totalement extraordinaire. Mais nous pouvons tous améliorer la qualité de notre vie ici et maintenant. Nous pouvons rendre nos vies meilleures, et c'est une chose merveilleuse. Certaines personnes vivront des choses très dramatiques. Pour d'autres, ce sera à plus petite échelle. Mais chacun peut améliorer la qualité de sa vie.